Bonjour tout le monde, مرحبا بكم في Minds Academy. اليوم باش نصلحوا un exercice d'examen du module Administration et sécurité des systèmes d'exploitation Unix, donc dédié pour les 3A. On va voir deux notions مهمين اللي هما le premier chapitre de notre programme اللي هو script shell et le troisième chapitre du programme اللي هو gestion des utilisateurs et des groupes. Donc, je divise mon écran sur deux parties. Partie à l'Emilouine, je vais avoir la documentation et l'exercice en lui-même. La partie à l'ISAD, je vais avoir mon terminal où je vais travailler. أول حاجة باش نعملها, je vais lire mon exercice, comprendre شنو هي اللي مطلوب مني. Exercice 2, programmation shell, على 10 points. Créer un script manage user.sh qui vous propose le menu suivant. Sélectionnez un choix. Donc, premièrement, vérifier l'existence d'un utilisateur. Deuxièmement, afficher le user ID d'un utilisateur. Troisièmement, afficher les groupes secondaires de l'utilisateur. Et quatrièmement, afficher le nombre des fichiers et des dossiers dans le répertoire Home de l'utilisateur. Et finalement, quitter. Donc, pour un syntaxe qui est clair et optimisé, on va faire recours vers une boucle case. Ainsi que l'exercice nous indique que le nom de l'utilisateur est passé en argument au script. Le script doit vérifier l'existence d'un argument. Donc, les une condition if pour vérifier. Les fonctionnalités demandées doivent être implémentées dans des fonctions. Donc, logiquement, on aura 4 fonctions. Je vais ouvrir mon terminal. Je tape gedit manage user.sh. Donc je rappelle que gedit elle nous permet de modifier un fichier s'il existe et s'il n'existe pas, elle va le créer et nous donner la main pour le modifier. Donc, parmi les bonnes pratiques, on met le commentaire qui indique que c'est un script shell. Donc, dièse point d'exclamation /bin /bash. Et on commence par le premier instruction, la première instruction, la première fonction. Donc, j'indique par un commentaire que c'est la première question. Question 1. Vérifier l'existence d'un utilisateur. Je vais appeler ma fonction par vérifier utilisateur, par exemple. Le syntaxe, donc on met le nom de la fonction entre parenthèses, donc entre parenthèses. Après, on ouvre les moustaches. Pour l'appel de la fonction, donc on écrit le nom de la fonction, vérifier utilisateur. Dans notre cas, on va rajouter $1 qui indique le premier argument passé, puisqu'on va récupérer le nom de l'utilisateur à partir de notre terminal, donc qui est passé en argument au script. Donc, pour répondre à cette question, je reviens vers la notion du chapitre 3, gestion des utilisateurs et des groupes. Je rappelle que le fichier /etc/passwd, il va nous donner l'information du nom de l'utilisateur s'il existe ou il n'existe pas. Donc, le fichier /etc/passwd contient la liste des utilisateurs du système local. Il est lisible par tout le monde. Les informations qu'il contient sont publiques et utiles. Chaque ligne représente un utilisateur et comprend 7 champs séparés par 2 points. Donc, on va avoir les différents champs. On a le login, donc nom de connexion de l'utilisateur. Le deuxième champ indique le mot de passe. Donc, X indique que le mot de passe est chiffré et il est stocké dans le fichier /etc/shadow.
Le troisième champ nous indique que c'est le user ID, numéro unique de l'utilisateur. Le quatrième, c'est le numéro unique du groupe principal de l'utilisateur. Le cinquième champ, c'est un commentaire. Le sixième, c'est un répertoire personnel. C'est le répertoire attribué à l'utilisateur afin de sauvegarder ses données personnelles. Et le dernier champ, c'est le programme ou la commande qui va être lancée suite à la connexion au terminal. Il s'agit généralement d'un interpréteur de commande. Donc, on va voir l'exemple qui est donné ici. Donc, on a le nom de l'utilisateur root. Le mot de passe, il est indiqué par X, donc il est forcément chiffré. Le user ID est 0, le groupe ID, il est 0 aussi. Donc, on a le cinquième champ qui est le commentaire, il est indiqué root. Après, le répertoire personnel et finalement, le script qui va être lancé, c'est /bin/bash. Donc, je vais ouvrir mon terminal et je vais taper cette commande. Donc, cat/etc/passwd. Et effectivement, j'ai tous mes utilisateurs et c'est 7 champs. Donc, par exemple, je vais choisir l'utilisateur esprit et je vais taper la commande grep pour que je puisse trouver cet utilisateur. Donc, grep, je vais mettre chapeau, c'est-à-dire que je cherche au début de la phrase, voilà, de la ligne. J'écris esprit, mais là où j'ai exactement, /etc/passwd. Donc, effectivement, Kharaj, il a trouvé l'utilisateur esprit où il m'a affiché toute la ligne avec les champs MTH. Très bien. Donc, là, on va le script interne pour continuer la fonction. Donc, j'ai édité manage user.sh. On a la ligne MTI, je trouve grep, chapeau. Mais cette fois-ci, je ne vais pas écrire esprit. L'utilisateur MTI, il n'a jamais n'importe quel utilisateur. Donc, j'indique $1 puisqu'il va récupérer le premier argument passé en paramètre où il sera le nom l'ipsilage ani. Donc, j'indique le fichier /etc/passwd. Et là, donc, je vais dire si l'utilisateur il existe. Donc, CMDMT, il m'a affiché quelque chose. Donc, forcément, il a trouvé l'utilisateur où il existe. S'il n'a rien affiché, donc il n'existe pas. Donc, là, je vais faire une condition if et indiquer $point d'interrogation. Donc, $point d'interrogation, il récupère la sortie de mon CMD. Donc, شفتوا توما dans le cas اللي في CMD نتاعي خارج لنا هنا esprit. Donc, il va récupérer ligne هذه الكل ويتستي عليها. كان il a récupéré, donc forcément esprit elle existe. Ou qu'il n'a rien récupéré, donc elle n'existe pas. Donc, je vais égal pro 2.then écho l'utilisateur de $1 existe. Else écho l'utilisateur de $1 n'existe pas. Et j'indique la fin de notre condition if. Donc, là, juste pour je vais rajouter l'option -e, retour à la ligne, anti/n, c'est facultatif, vous pouvez ne pas mettre ça. Pour expliquer mieux, en fait, $point d'interrogation, c'est une variable qui contient le code de retour,
mais la dernière commande qui m'a dit la sortie interne. Donc le code il est indiqué par un entier. Donc il indique s'il n'existe pas, s'il existe ou s'il n'existe pas. Donc هذيك علاش حطينا égal à 0. Donc كان égal à 0, donc j'ai une sortie. كان égal à n'importe quel entier, autre entier, donc ça n'existe pas. Et puis on save et on va tester. D'accord, pour tester notre script, il faut changer les droits de notre script. Donc nous chmod 755 manage le nom de notre script user.sh. Donc antiner les droits et ainsi nous l'exécution. Manage user.sh. Je vais entrer en paramètre le nom de l'utilisateur, dans mon cas esprit. Effectivement, donc la ligne l'utilisateur esprit existe. Donc c'est correct. La fonction TENA, elle fonctionne correctement. J'ai edit manage user.sh où on va travailler la deuxième fonction. J'indique par un commentaire que c'est question 2. Donc, afficher le user ID d'un utilisateur. On va faire une fonction. Je vais l'appeler par exemple afficher UID. Entre parenthèses, j'ouvre mes moustaches. Donc, on va travailler la fonction. On va pour vérifier si elle fonctionne correctement. Voilà. On n'oublie pas $1. On récupère le nom de l'utilisateur qui est passé en argument. Donc, pour trouver en fait le user ID ou comprendre le user ID, donc, le user ID est un entier strictement positif. Il sert à identifier l'utilisateur tout au long de sa connexion, où seul le ID 0 et GID 0 sont standardisés et qui indiquent le route. D'ailleurs, je venais /etc/passwd que le route, le GID MTO et le UID MTO, ils sont indiqués à 0. Mais, donc là, dans le cours, j'ai pris l'exemple de ajout d'un utilisateur, user add, ou les options MTO. On va utiliser un de ces options pour sortir le user ID de notre utilisateur. Donc, là, -u indique la valeur unique de l'ID de l'utilisateur. -g indique le nom de groupe ou l'ID de groupe initial dans l'utilisateur interne. Ou -grand G, donc elle indique la liste des groupes supplémentaires. B. Donc, il y en a d'autres options. On va voir les détails ou les options une autre fois. باش نكتفي juste demander par rapport à l'exercice interne. Donc, باش نسيفي نعاود نرجع للتيرمينال où on va tester. B. La commande ID-U, donc on va prendre l'option U, où je vais écrire esprit. Donc là, نشوفوا اللي l'ID نتاعنا خرج لنا اللي هو 1000. و effectivement donc كي نعاودوا نرجعوا نشوفوا الفوق اللي le troisième champ اللي هو il indique الفالور نتاع اليوزر اي دي اللي هي 1000. دونك سي كوريكت. ومن هنا نجموا نعاودوا نفهموا اللي نجموا نستعملوا لا كوموند اللي استعملناها في الفونكسيون اللي قبلها اللي هي grep
esprit /etc /wd, mais ناخذوا le troisième champ puisque بطبيعته هو le troisième champ il indique user ID. Donc كيفاش نعملوا grep chapeau puisque au début de la ligne esprit /etc passe wd. ونزيدوا عليها la commande cat puisqu'on va prendre le troisième champ de notre ligne ou séparateur interne ou le délimitateur interne هو 2 points. Donc cat -d qui indique délimitateur 2 points -f, donc on va indiquer le troisième champ. Effectivement هاكا خرج لنا 1000, donc c'est correct. نعاودوا نرجعوا للفيشي نتاعنا جيديك manage user.sh où je vais écrire donc echo user ID et 2 points. Donc je vais mettre les deux commandes اللي شفناها id-u de la 1 ou grep de la 1 du mon fichier /etc /passwd plus 4 plus la commande 4. Très bien, donc je vais le save où on va tester si ça fonctionne correctement. Voilà, l'appel de la première fonction en commentaire juste pour tester la deuxième fonction terme. Donc là j'ai un terminal, j'exécute mon fichier manage user.sh où on a en argument esprit. Donc ça fonctionne correctement, user ID et les deux commandes. Donc, on a ID-u ou nom de l'utilisateur ou le grep. Donc, on joue le fichier interne pour faire la troisième fonction. J'indique en commentaire que c'est la troisième question. Il demande d'afficher les groupes secondaires de l'utilisateur. Donc, je vais mettre la fonction afficher grp sec par exemple. Et je vais ouvrir les moustaches. On l'appel de la fonction pour tester est-ce que ça fonctionne correctement. Voilà. Très bien. Donc, là, le fichier /etc/group. Donc, ce fichier contient la définition des groupes d'utilisateurs pour chacun, la liste des utilisateurs dont il est le groupe secondaire. Chaque ligne est composée de 4 champs. Le premier champ, il indique le nom du groupe. Le deuxième, c'est le mot de passe, ou ken x, il est crypté. Le troisième champ, il indique le groupe ID. Et le quatrième champ, la liste des utilisateurs qui font partie de ce groupe, mais d'une façon secondaire. Donc, là, on a l'exemple de student, qui est le nom du groupe. X indique le mot de passe chiffré. Le GID interne, اللي هو 1001, ou la liste des utilisateurs qui font partie du groupe. Donc, لهنا كان أنا نحب نعرف ال GID, tout simplement, je vais faire le grep du /etc/group. Donc, on va tester sur le terminal grep de esprit
/etc/group. Donc effectivement خرجنا toute la liste وين عندي انا les groupes secondaires اللي هو esprit. Donc لهنا نشوفوا اللي خرجنا toute la ligne باللي كاتش نتاعها. Par contre انا j'ai besoin que les noms des groupes secondaires اللي هما par exemple هوني ADM, CD-ROM, sudo, DIP, etc. Donc je vais نقولوا خذ لي le premier champ من les lignes هذوما الكل. كيفاش؟ كالعادة grep esprit /etc/group وباش نعمل 4 bien sûr tirer D 2 points, ils sont séparés par 2 points, moins F1, ça indique le premier champ. Effectivement, les sémis. Mais une autre commande, ça facilite les choses. Nous tout simplement groups ou esprit. Effectivement, esprit 2 points, tous les noms dans les groupes اللي حشنا بهم. D'ailleurs كان نجيو تقارنوا تراو اللي ADM موجوده CD-ROM موجوده etc. Donc نعاود نرجعوا GEDIT نتاعنا manage user.sh ونحطوا les deux commandes. هوني je vais indiquer donc echo les groupes secondaires sont 2 points. On note les deux commandes internes donc grep de la 1/etc/group ou 4-d 2 points F1 le premier champ ou la deuxième commande liée groups $1 ou je vais indiquer echo que la rade c'est facultatif juste pour un affichage. Save ou on va tester. Donc effectivement, ça fonctionne correctement. Les groupes secondaires sont, oui, ils nous indiquent les groupes. J'ai edit manage user.sh où on va travailler la 4e question. Elle est afficher le nombre de fichiers et dossiers dans le répertoire Home de l'utilisateur. Donc, question 4. Afficher NB fichier dossier مثلا وكالعادة باش نعملها appel la fonction juste pour tester si elle fonctionne correctement ou pas. On va faire notre case باش نجمو نعملو المنو. Donc afficher NB fichier dossier. Donc, نرجع للterminal. Donc, نذكركم اللي pour trouver un fichier ou un dossier ou tester si c'est un fichier ou c'est un dossier, on a le find déjà باش نلقاو ou tirer type اللي هي c'est une option اللي تخلينا نعرفوا si c'est un fichier ou c'est un dossier. Donc هو شنو قال dans le répertoire home de l'utilisateur. Donc forcément باش نعمل find /home/esprit ولهنا باش نحط l'option تاعي اللي هي -type ou F pour indiquer اللي هو c'est un fichier. Donc effectivement خرجنا toute la liste où il y a les fichiers dans le code, mais par contre انا شنو قال afficher le nombre. Donc j'ai besoin que بالnombre نتاع الفيشي نتاعي. Donc لهنا je vais rajouter حاجه اللي باش تحسب لي les lignes puisque كل fichier يتحط في ligne. Donc la commande wc
L, elle me permet de تحسب les lignes ou ترجع لي un nombre. Effectivement, donc خرجت لي 336. Donc c'est correct. Après, قال لنا un dossier, donc juste les هنا في tiret type نبدل ال F ب D, donc ça indique que c'est un dossier. Effectivement, خرجوا عندي 244. Mais on نرجعوا للfonction interne où on rajoute les deux find هذوما اللي عملناهم. Et là, par contre, pour voir plus de notions en script gel, je vais affectation une variable. Donc, je vais vous les variables. Nous tout simplement on écrit le find ou le nombre. Mais là, on va tester, par nb fichier. nb fichier reçoit find /home/ match esprit mais plutôt $1 tiret type f ونحطو wc اللي هو يحسب لنا les lignes -l. Ou de la même façon on va mettre nombre de dossiers. Je ne sais pas nb dossier هنا find type D. On va dire qu'on a tout simplement l'affichage intégré, donc echo, le nombre des fichiers dans le répertoire home de l'utilisateur est. Ou là, je vais le variable intégré par $mb fichier. Ou de la même façon, je vais faire pour le dossier. Donc, il me semble une variable. Je ne sais pas dire qu'elle m'affiche le contenu. Je rajoute $. On y des dossiers. On y mb dossier. Save. Et on va tester. Donc, point anti-slash le nom de mon script en esprit. Très bien, donc effectivement, il m'a sorti les nombres, ils sont corrects. Mais, donc, je vais tarder la partie donc le script doit vérifier l'existence d'un argument ou le fait de faire le menu, il y a le boucle case. Donc là, نرجع للسcript نتاعي. هوني باش نهبط maximum. J'indique, on va vérifier vérification de l'existence d'un argument. Donc, if $dièse, donc $dièse le nombre d'arguments passés en paramètres. Donc, nous avons un seul argument. On choisit selon le choix interne. D'ailleurs, on a indiqué l'exercice le col $1, donc c'est le premier. Donc, le nombre de arguments passés est égal à 1. Donc, on va if $dièse différent de 1 then echo مثلا باش يقول لنا erreur veuillez insérer un seul argument. Ou il y a un exit, on s'accroche notre if. Après, on va faire le menu. Donc, le syntaxe dans le case, les
les choix. Donc, je vais éco-sélectionner un choix, éco-vérifier l'existence d'un utilisateur, etc. etc. Donc, là, j'ai éco les différents choix. بعدك read choix. Donc, là, le choix, il va le récupérer l'utilisateur. Case choix in. Donc, c'est le syntaxe correct de case. Donc, il va taper l'utilisateur 1. Donc, il va exécuter la première fonction liée vérifier utilisateur. $1 passé en paramètre. Afficher UID, fait 2, etc. Le case. Puisque j'utilise le menu plusieurs fois, donc tout simplement, qui m'a fait un langage, on rajoute une boucle while, while true, do, ou là, on done. Très bien. Donc, la première question, elle est vérifier l'existence d'un utilisateur. Donc, on va voir le fichier /etc/passwd l'utilisateur s'il existe ou il n'existe pas. Afficher le user ID. Donc, on a deux commandes. Afficher les groupes secondaires. Donc, le fichier /etc/group, on peut trouver les groupes secondaires. Ou la groups. Afficher le nombre de fichiers et dossiers dans le répertoire home. Tout simplement, la commande find, on va le faire. Vérification de l'existence d'un argument. Donc, un seul argument passé en paramètre ou il existe. Donc, if, on a la condition. Et la partie, elle est le menu interne. Donc, استعملنا la boucle while باش يقعد يخرج لنا le menu حتى اللي انا نقولوا q معناها exit نحب نخرج ou le case pour les différents choix. Donc, je vais faire save et on va tester. Donc, allez sélectionner un choix. On va tester, vérifier l'existence. Je m'excuse, on y est un. Donc, شفتوا لهنا en fait كي أنا دخلت حاجة غلطة عاود خرج لي la boucle. Donc, باش أنا نختار le choix correct. Donc, 1. Effectivement, قال لي esprit, l'utilisateur esprit existe. 2. Donc, l'user ID 1000, très bien. 3. خرج لي les différents groupes, très bien. 4. Donc, 4 عطاني le nombre des fichiers عطاهم لي et que finalement pour sortir effectivement خرج. Donc là on a la fin de notre exercice, la fin de notre vidéo. Donc il y a une partie من script shell ou le cours de gestion des utilisateurs et des groupes. Il y a bien sûr d'autres notions, حاجات أخرين. Donc نحنا شفنا juste un exercice على 10 points من examen. Merci beaucoup pour votre attention ou à la prochaine.